Shalom pour terminer. Nous allons parler de la colère. Vous savez, la colère fait aujourd'hui que les gens sont malades. La colère fait que le travail qui ne doit pas supprimer, on l'a chassé de son poste, on l'a remplacé par d'autres. La patience, c'est le chemin qui ouvre toutes choses et toutes portes pour l'homme. Lorsque vous vous mettez en colère, vous devez savoir que c'est à vous-même que vous vous faisiez du mal. La colère ne porte pas de bons résultats dans certaines conditions. La colère est quelque chose condamné même par la Bible. La colère dans certaines conditions est bon pour mettre de l'ordre dans certaines choses. Mais la colère dans toutes les conditions, ceci fait que toi-même, tu vas réduire la qualité, la valeur de qui tu es. Parce que si tout le monde te respecte, tout le monde te considère, et parfois toi tu es toujours en colère puis tu parles mal aux gens, qui va encore te considérer? Je ne crois pas. Personne. Comme on le dit, la colère est un poison qui peut détruire ta vie. Et dans le monde spirituel, les ennemis, ils utilisaient la colère. On peut utiliser l'esprit de la colère sur toi. Je suis là aujourd'hui pour t'aider. Laissez-moi un peu tranquille. On peut utiliser la colère sur toi. On peut utiliser la colère sur toi pour bloquer tes activités. On sait que quand tu vas devant le juge, tu vas mal parler. On te donne cet esprit de colère. À cause de la colère, le directeur t'a renvoyé. Vous voyez, quelqu'un qui est en colère ne sait jamais que il a tort ou pas. Il ne sait jamais. Parce que les choses vont lui arriver, les choses vont lui venir, il va tout dire, il va injurer, il va... Mais quand cela va passer, l'esprit va quitter, c'est de là qu'il va se rendre compte. Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir avoir la temporisation devant n'importe quelle situation, même si on vous envoie cette colère-là? C'est simple. Vous allez prendre du marteau, je dis bien du marteau qu'on a déjà utilisé. Les forgerons ont déjà utilisé, les soudeurs ont déjà utilisé, ce marteau qui avait été déjà utilisé. Et vous payez du charbon ou bien le feu que vous pouvez faire. Posez ce marteau-là. Et préparez-vous en cherchant quelque chose pour pouvoir les prendre. Mettez ce marteau sur le feu jusqu'à ce que ça va devenir complètement rouge. Prenez 5 litres d'eau, vous mettez ça dans une bassine. Et puis vous allez réciter, je vois. Éphésiens 4, verset 31 à 32. Je dis Éphésiens 4, verset 31 à 32. Ça va. Vous récitez cet Éphésiens 4, 31, 32 là. Au moment où vous avez mis le fer dans l'eau, ça va commencer à vous réciter. Parce que ce passage parlait de la colère. Après avoir récité sur ça, vous allez parler à vous-même. Pour dire, par exemple, je m'adresse, berger, à partir d'aujourd'hui, cette eau est pour toi. Le fer là est tellement rouge pur, mais pourtant l'eau là est teigne. Berger, à partir d'aujourd'hui, devant toute situation, prends ton calme, réfléchis bien, sois totalement calme et ne sois pas comme le fer là, parce que le fer a été détruit par le pouvoir de l'eau et il s'est éteint.
À partir d'aujourd'hui, berger, tu seras calme plus que toute chose. C'est-à-dire que tu t'adresses à toi en visualisant l'eau. Et quand tu parles ainsi, jusqu'à ce que ça va devenir complètement futur, laisse le faire là. Tu vois, le fait devient complètement plein. Tu peux prendre ta main pour le prendre. Allez, après avoir fait ça, tu vas filtrer l'eau. Maintenant, tu vas réciter le psaume 149 4 fois, le psaume 150 8 fois, le psaume 149 4 fois, 150 8 fois sur cette eau. Et tu vas dire, la manière dont Dieu a béni ses anges, je veux moi aussi être béni. Alléluia, alléluia, merci Père. Avec cette eau, prends comme ça, chaque matin, sans parler à quelqu'un. Respecte ceci pendant 2 semaines. Même 3 jours, même toi, tu vas commencer par sentir les effets que tu vas commencer par sentir en toi. Là où les choses viennent, tu es irrité, tu vas voir que tu vas parler. Voilà, c'est tes secrets. Et c'est quelqu'un qui doit te montrer. On m'appelle Berger Raphaël Le Béninois. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. La paix dans le cœur. Shalom. Et bonne fête de Pâques Pio.